Bonjour, troisième étape du tour emploi et inclusion organisé par l'association Halte Discrimination. Nous sommes actuellement dans la ville de Nevers et je me trouve avec Bertrand qui fait partie de la mairie, donc vous êtes adjoint à la mairie de Nevers. Donc, merci beaucoup pour cet accueil et est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Bertrand Couturier, je suis adjoint au maire de Nevers. Je travaille sur les questions de mobilité, de stationnement, d'économie sociale et solidaire, et aussi avec Nevers Agglomération, Alain Boursier notamment est le président maire de Nevers sur les questions d'innovation et notamment sur la question du numérique responsable. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette belle ville de Nevers? Alors, Nevers, c'est une très belle ville capitale départementale du département de la Nièvre. On est sur un territoire médian, très attractif de par ses atouts touristiques, le patrimoine historique également. Je pense à l'Ussonne qui est un bel acteur sportif, mais bien d'autres associations aussi dans les domaines du sport sur lequel on a la chance en tout cas de rayonner à l'international avec ce club de rugby en Pro D2, mais bien d'autres atouts qui sont nombreux, et notamment depuis que Denis Thuriot, alors je ne suis pas très objectif en disant ça, mais qui a été élu donc lors de son premier mandat et de l'équipe municipale, qui ont su, j'ai envie de dire, impulser une politique à la fois de restauration du patrimoine de la ville de Nevers, mais aussi de dynamisation de tous les tissus qui peuvent se trouver sur le territoire, évidemment économique, pour redynamiser donc au travers de l'Incube et de la politique innovation, j'ai envie de dire toute la filière et l'enseignement supérieur pour orienter du coup la ville et ses citoyens vers ces nouveaux métiers qui se créent actuellement et qui se créeront autour des enjeux de l'innovation notamment. Mais pas que, bien évidemment, et de tous les enjeux liés à la transition écologique en particulier. Et on est sur des bassins d'emploi historiquement qui sont sur la filière bois. On a la filière automobile avec Nevers-Manicourt qui est aussi une belle fierté, qui fédère un certain nombre d'entreprises de renommée internationale. On a par exemple la première voiture de course qui est en motorisation électrique. Donc ça, c'est une belle première. On a la filière hydrogène qui est aussi est représentée de par certains acteurs. Donc on est vraiment sur toutes les innovations sur le segment de la mobilité. Donc il y a la filière bois. Historiquement, il y a la métallurgie qui est aussi présente sur le département, mais bien d'autres domaines d'activité. Donc un territoire riche. Plein d'atouts. Voilà, exactement. Alors, dites-moi pourquoi et comment vous ressentez cette troisième étape. Pourquoi déjà vous l'avez acceptée en tant que municipalité et en quoi ça peut faire partie de votre programme ou de vos projets? Alors, souvent, c'est une question de personne. Quand on connaît une personne de confiance depuis 8 ans, je pense à Mireille Péquignot, présidente de Halte Discrimination, que j'ai rencontrée dans le cadre d'une autre fonction, puisque je suis vice-président de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté, qui accompagne, j'ai envie de dire, des structures type PME, PMI, industrie, mais aussi des filières et des pôles d'excellence dans la mise en place de stratégies de développement durable. Donc on a 120 adhérents, une vingtaine d'experts thématiques pour aider à la transformation de ces organisations sur les enjeux de la transition écologique et du développement durable de manière générale. Et du coup, Mireille, sur le domaine de l'inclusion et des discriminations, j'ai eu le plaisir depuis 8 ans de travailler avec elle, justement, pour, on va dire, travailler intelligemment avec tous ses partenaires régionaux. Donc on a effectivement souhaité s'engager dans ce tour régional quand elle m'en a parlé. C'était très favorable. Et on peut dire que c'est une belle réussite, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on voit qu'il y a un peu de monde derrière nous peut-être, mais vous l'entendez certainement. En tout cas, on a été agréablement surpris pour cette première édition. On avait un objectif de 100 participants, mais je crois qu'il est largement dépassé. En tout cas, le début de la matinée très positif, donc j'en suis ravi. Lors de votre discours, lorsque cette journée a commencé, vous avez parlé du numérique. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup, puisque, vous l'avez dit, entre autres, il y a, je ne sais pas combien en pourcentage, des métiers qui n'existent pas encore, et c'est un sujet dont on parle depuis quelques années. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, parce qu'il y a des choses aussi au Québec, il y a plein de projets que vous avez ici dans la ville. Exactement. Alors, ville et Nevers Agglomération, pour la petite histoire,
histoire il y a plusieurs années, plus de 6 ans maintenant, je crois, où Denis Thuriot, donc président de Nevers Agglomération et maire de Nevers et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, s'est rendu au CES de Las Vegas et a rencontré le maire de Shawinigan, donc qui est une ville médiane également dans la province de Québec, et qui ont partagé le même constat sur les atouts des villes médianes et sur l'opportunité que l'innovation peut apporter dans à la fois la création de nouveaux emplois et puis aussi d'amélioration de la qualité de vie de manière générale. Et du coup, ils ont eu cette idée de créer le sommet international de l'innovation en ville médiane qui réunit des startups, des solutions concrètes pour relever les défis du numérique, de la transition écologique, sur la mobilité, sur la santé, sur un certain nombre de sujets. C'est très large en fait, hein, parce que quand on parle numérique, on peut penser à l'ordinateur ou au webmaster ou des choses comme ça, mais c'est très très large. Pour la petite anecdote, en fait, on a fait évoluer la direction numérique au niveau de la ville pour qu'elle soit mutualisée avec Nevers Agglomération. Et on s'est posé la question de savoir comment les interactions pouvaient se faire avec les autres directions. Et on s'est rendu compte de manière très évidente que c'est une approche systémique en fait. Et c'est un peu le reflet de comment le numérique influe sur tous les métiers aujourd'hui. On ne peut pas dire que le numérique c'est une filière proprement dit. Le numérique impacte tous les métiers, toutes les entreprises, et qu'on le veuille ou non, en tout cas, il est nécessaire de saisir à la fois les opportunités et de maîtriser les risques. Quand on parle de cybersécurité, évidemment, ça concerne tout le monde et toutes les entreprises. Des déchets aussi. Les déchets du numérique. L'empreinte carbone, vous savez que aujourd'hui c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, le numérique, donc tous les serveurs qui tournent, tous les ordinateurs, les câblages, les objets connectés aussi. On parle de smart city, ville intelligente, on a une politique en faveur de cela et on sait que ça a un impact carbone. Donc la ville intelligente, et c'était l'objet du forum régional des interconnectés, donc l'étape à Nevers la semaine dernière, où on avait comme titre de cette journée Ville Intelligence, comment concilier donc les aspects aussi liés au numérique responsable. Donc on sait, et c'est ce qu'on fait, qu'il faut saisir l'opportunité de l'innovation pour créer des emplois. Mais il faut aussi être prudent aux impacts. On a développé le stationnement connecté, par exemple, à Nevers, pour donner l'information au conducteur qui veut se rendre en cœur de ville, quelles sont les places de disponibles. Et donc, on se pose la question de l'impact que ça a, quels sont les bénéfices perçus, et on voit qu'il y a encore quelques ajustements à faire avant de poursuivre le déploiement. Et l'idée, c'est aussi de mesurer l'empreinte carbone de cela. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, concernant justement ces changements des modèles économiques, hein, qui est le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils commencent à prendre conscience qu'il va falloir s'intéresser ? Alors en fait, effectivement, vous avez tous conscience des enjeux du numérique, hein, que ce soit le harcèlement, donc quand on a une intrusion par une tierce partie, donc sur la question de la cybersécurité. La Commission européenne a parlé de la RGPD, donc sur le règlement de protection des données personnelles. On a d'autres thématiques, donc je parlais de l'enjeu climatique. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, puisque quand on est sur Internet, on ne se rend pas compte de l'impact que cela a, mais pourtant ça a un réel impact sur l'environnement. La question de la durée de vie des équipements, de nos smartphones, de nos téléphones, de nos ordinateurs, donc c'est des sujets qui doivent être saisis par les entreprises également pour, dans une politique aujourd'hui qui est au niveau national, même européen, fortement impacté par la crise énergétique liée au conflit en Ukraine, mais aussi de manière plus générale sur la problématique de l'accès aux ressources naturelles. On sait pertinemment que les politiques de sobriété doivent être conjuguées à la dynamique de progrès. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité et obtenu le label numérique responsable. Et on avait, pour la petite histoire, il y a un peu plus d'un an, frappé à la porte de l'Institut du numérique responsable pour rencontrer cet acteur avec l'agence Lucie qui porte le label numérique responsable pour les organisations. Donc vous, organisations, vous avez la possibilité de vous saisir de ces enjeux en allant vous rapprocher de ces acteurs-là pour justement
identifier les pratiques que vous avez, faire une évaluation, un état des lieux, et puis impulser un programme d'action pour toucher tous les domaines du numérique responsable sur le volet environnement, sur le volet social, sur le volet de l'attractivité, soit de l'entreprise ou du territoire. Donc il y a un peu plus d'1 an et demi, comme je le disais, on a effectivement souhaité adapter ce référentiel avec 6 collectivités en France pour qu'il puisse y avoir ce référentiel numérique responsable adapté aux collectivités. Donc ça concerne tous les acteurs, entreprises, collectivités, citoyens. Je n'ai pas parlé de l'inclusion du numérique, mais la question des conseillers numériques, c'est un vrai sujet. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à utiliser les services informatiques de manière générale, c'est un sujet important. Donc, c'est très large, on entend parler du métaverse, je pense à Alain Boursier qui est assez sensible aussi à ces nouveautés, mais à l'intelligence artificielle. Et là, je remercie aussi les services de Nevers Agglomération. On était primés sur une innovation qui a été faite avec un partenaire Lacroix, qui a su développer avec les services de Nevers Agglomération un système d'intelligence artificielle pour détecter les fuites d'eau sur le réseau de la collectivité. Et du coup, avec des systèmes de reporting journaliers, on a pu avoir les débits instantanés et les estimations des pertes potentielles de la ressource en eau, et il y a eu de grosses économies de fait. Donc on voit que ça permet aussi de faire l'innovation, de faire des économies sur ce point-là précisément. Donc ce nouveau modèle économique, en fait, ça touche tout le monde, et si j'ai bien compris, on peut rester optimiste, hein, parce que il y a énormément d'opportunités, il va y avoir énormément d'opportunités pour tout le monde, en fait, hein. Il faut savoir se renseigner, s'informer, sortir des zones de confort, et vraiment c'est super intéressant. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et donc vous nous tenez au courant, ça nous intéresse de savoir. Exactement. En 2023, on sera ravis aussi d'accueillir le Forum de l'emploi et de l'inclusion. Voilà. Une nouvelle fois à Nevers. Merci pour ce travail qui a été fait. Merci beaucoup.